Tiens, je t'ai fait un latte. Oh my God, merci. Ah, tu m'as fait un cœur, une fleur. Ben, dans le fond, je t'ai fait un laboubou sur le dessus, mais j'ai raté la fin. Ah, puis le début, puis le milieu, mais il y a de la foule bon, là. Je me demande si l'intelligence artificielle pourrait pas t'aider dans ton art. Ben, il y a juste une façon de le savoir. Si t'as un talent, tu vas pouvoir aller jusqu'au bout puis devenir famous. À force de chercher la validation des autres, là, on va perdre notre amour propre. Si t'aimes le vélo, tu vas pouvoir créer un nouveau matériau ultra léger qui te permet de compétitionner au plus haut niveau. Eh oui, puis la vie va être rendue une course à Lego. Si t'aimes les mathématiques, tu peux créer des nouvelles formules puis ébranler le monde de la physique quantique. OK, mais là, ça va finir que tout le monde va vouloir avoir de l'attention. Tout le monde va devenir comme mon petit frère fatigant. T'es un peu chiant avec ton petit frère. Tu le connais pas. Avant qu'il y ait ces développements technologiques, tout le monde faisait juste suivre ce qui passait dans les grands médias. Maintenant, tu peux utiliser l'intelligence artificielle. C'est un répertoire immense qui permet de créer de l'originalité. T'aimerais-tu ça voir ta matante faire un unboxing de Sephora? J'adorerais ça. Ben, pas moi. Si t'aimes la mode, tu peux te créer une ligne de vêtements puis te retrouver au Met Gala. Hey, mais c'est vraiment une bonne idée. J'ai même un plan de carrière pour nous deux. Moi, je vais devenir une star internationale. Puis toi, ben, tu pourras m'habiller. Ouais, on peut faire ça, mais je prends 15 % sur tout. What? Ouais, c'est comme ça que ça marche maintenant. Non. Bye. Aujourd'hui, on est à l'Indie Asylum, incubateur de studios de développement de jeux vidéo indépendants. On va parler d'autoréalisation avec Brian, le fondateur de Wild Blueberry Games, qui réussit à développer des jeux ambitieux grâce à l'intelligence artificielle. Salut Brian. Salut mon frère. Enchanté. C'est quoi Wild Blueberry Games? Wild Blueberry Games, c'est un studio de jeux indépendant à Montréal. Quel usage que vous faites de l'intelligence artificielle dans le développement de vos jeux vidéo? Il y a plein de sortes d'intelligence artificielle. On s'en sert autant pour écrire du code, générer les éléments dans notre jeu, autant qu'on s'en sert pour générer des images ou des modèles 3D. Fait que sur quoi tu travailles, hein? En jeu vidéo, c'est tout le temps un peu le secret. Fait que c'est un jeu qui n'est pas encore annoncé, mais je peux te faire un preview. Let's go, je suis down. Fait que son attaquant de droite, ici, ça, c'est le style artistique qui a été développé par Valéria, qui est une des artistes sur notre équipe. Fait qu'elle, elle a développé son propre style. Et puis, là, on a entraîné un modèle qui est capable de générer plein de bâtiments dans le même style. Alors ça, on est dans l'IA générative. On entraîne l'algorithme sur suffisamment d'exemples, de sorte que l'algorithme capte toutes les particularités de cette distribution d'exemples. Donc l'algorithme va être capable de capter ce qui fait la particularité de cet artiste-là, au-delà des détails qui sont partagés avec tous les autres artistes. Et une fois qu'il a capté ces signaux-là, il va être capable de générer une nouvelle œuvre en prenant soin d'intégrer ces signaux qui sont la signature numérique de cet artiste-là. Puis, tu sais, ils sont pas toutes bonnes. Il y en a que tu vois, tu sais, je veux dire, le foyer est dehors, c'est comme débile, c'est ça. Mais parmi ces dizaines, des centaines de générations, on en trouve plein qui sont bonnes, qu'on peut prendre comme base. Puis après, ce que tu vois sur mon écran de gauche, ça, en fait, c'est les mêmes bâtiments qui ont été générés en 3D. Puis si tu as cette technologie-là, pourquoi pas juste remplacer un artiste? Ça, c'est une vraiment bonne question. Autant que ça fait une dizaine d'années que je suis dans l'industrie, j'en ai fait des jeux, je ne suis pas artiste. Il faut mettre ces gens-là en valeur puis encore plus se servir de leur talent pour être capable de, oui, générer plein de genres d'images, mais c'est quoi le genre d'émotion ou de pacing que tu veux dans ta scène? Ce serait quoi ton message à un jeune qui est vraiment passionné de ça puis qui veut se diriger dans cette industrie-là plus tard? Si ça vous intéresse, le jeu vidéo, si vous voulez en apprendre sur la programmation, comment faire des bons concepts de jeux vidéo, ChatGPT peut tout vous guider à travers chacune des étapes, vous donner du feedback puis vous aider à réaliser votre vision créative. Mais je ferai aussi une mise en garde. C'est très dangereux de déléguer la réflexion à ChatGPT. Tout le monde a accès à ça. Toi, le edge que tu as, personnellement, c'est ta capacité d'avoir ta propre perspective, ta propre vision créative. Puis c'est avec ça que tu vas être capable de réaliser des choses fantastiques avec ces outils-là. Oh my God! Quoi? Ma grande-tante vient juste de poster une photo IA d'elle en fée sexy. Ben pour vrai, moi je suis content pour elle. Là. C'est fou, hein, tout ce que le monde fait avec l'IA, tu sais, pour créer du contenu sur leur compte. Le monde, ils font Studio Ghibli, Starter Pack, ils se mettent en scène dans un film de Wes Anderson. Sinon, avec Sora aussi, ça, c'était crazy. Oh mon Dieu, Sarah, as-tu permis aux gens d'avoir accès à ton image? Non, mais comme j'y ai pensé. Ah ouais? C'est de la promo gratuite, là. Mais ça peut déraper assez rapidement. Ça peut assez déraper, ouais. C'est quoi tes prédictions de trend AI pour 2026? Tu sais, vu que tout le monde
parle de guerre, puis de conflit, puis de Groenland, puis je sais pas quoi. Je pense qu'il va y avoir une trend que le monde, ils vont se mettre en scène dans comme des photos de la Deuxième Guerre mondiale, tu sais. Oh. Comme si, genre, c'était des soldats qui étaient allés à la guerre, tu sais. Ça serait comme inapproprié, mais esthétique. Toi, qu'est-ce que tu penses? Moi, j'ai l'impression que beaucoup de gens vont s'inventer des nouveaux talents. Ils vont sortir de la musique AI, vont sortir de l'art AI. J'ai l'impression que les gens vont devenir des artistes momentanément, puis après ça, que ça va flop. Comme toi, justement, t'en as fait une tune. Le ciel tombe, je regarde mes mains. La ville dort, il n'y a plus rien. J'en ai fait une toune, mais tu sais, je suis pas assez confiante pour la poster sur mes médias sociaux. Trop tard, je l'ai posté déjà. Non, Non, elle est là. non. Je crois que les gens vont se tanner du AI slop. Tout ce qui est comme rapide, tu rentres un prompt puis t'as un énorme texte dont ça paraît complètement que ça sort pas de ta propre bouche ou juste des images. Moi, je commence à trouver ça un peu paresseux. Moi, je vois le public qui réagit dès qu'il voit un peu d'AI et comme... Moi, je touche pas à ça, je suis désintéressé. Je pense que c'est comme les usages intelligents, puis comme qui paraissent pas trop, dans le fond, qui t'aident dans ta façon de travailler, mais que comme dans le produit final, c'est quand même toi qui l'as fait. Je crois qu'il faut qu'il y ait un pourcentage plus élevé d'humains versus d'IA pour que les gens trouvent ça intéressant. Ouais, vraiment plus dans un rôle d'assistance que dans un rôle de créateur, tu sais. Pire high five de l'humanité. Comment les initiatives d'intelligence artificielle nous aident ou t'aident à sentir que tu t'autoréalises? Ce que je vois pour la première fois, c'est des gens qui s'en servent pour sortir les pieds de leur domaine. Par exemple, j'ai une artiste l'autre jour qui m'arrive puis qui carrément avait écrit du code avec ChatGPT pour réaliser le prototype de ce qu'elle voulait faire. Puis là, tout d'un coup, on est capable de sortir un peu de notre zone de confort puis de réaliser ce que nous, on a en tête sans avoir à dépendre sur d'autres ressources ou d'autres gens pour être capable d'en faire plus. Fait que ça permet surtout de briser les silos puis de devenir des développeurs plus complets. Avant, il y avait différentes façons de se démarquer. Connaître des proverbes en latin ou écrire des poèmes en alexandrin. Ça, c'était un poème, hein, by the way. Alors qu'aujourd'hui, c'est moins ça. Il y a différentes façons de se démarquer. Gagner une médaille, franchir le cap du 1 million de views, être premier de classe ou devenir viral en foirant un trick de BMX. On aime tous sortir du lot, avoir notre 5 minutes de gloire. Avec l'aide de l'IA, on pourra tous se démarquer et créer des choses extraordinaires. Fini le temps où pour réussir, il fallait avoir des contacts, beaucoup d'argent, un CV aussi épais qu'un dictionnaire. Tu as une bonne idée, l'IA sera là avec toi pour la réaliser. Peu importe t'es qui, tu vas avoir les outils pour qu'avec une bonne idée, tu puisses changer le monde, de régler des problèmes importants, de changer la vie de ta communauté ou qui sait, créer à partir de rien une compagnie valorisée à 1 milliard de dollars. Mathéo, Jennifer et Christophe, merci d'être là aujourd'hui. On va parler d'autoréalisation. C'est un thème qui est quand même assez compliqué, fait qu'on va commencer avec une question assez simple. C'est quoi une de vos passions? Moi, personnellement, j'aime beaucoup le sport. En fait, j'aime beaucoup de choses dans la vie. Ça inclut le sport, ça inclut la créativité, l'art. Moi, une de mes grosses passions, c'est le développement personnel. Vous êtes la meilleure personne que je pourrais être. Au niveau de acting, se pousser devant la caméra, même si j'aime pas ça. Au niveau de l'entrepreneuriat, apprendre à gérer autant les finances, le marketing. Ce que j'aime beaucoup de l'entrepreneuriat, c'est que c'est du développement personnel déguisé. Donc, souvent, ce qui arrête ta business, c'est toi-même. Faire de la musique avec mes amis puis mes cousins, créer des affaires. C'est le fun de créer quelque chose de nouveau. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait vous aider à vous dépasser? Ouais, je fais beaucoup de choses en même temps. Donc, gérer mon temps, c'est quand même assez compliqué. Soit, admettons, quand j'ai reçu mon horaire de cégep, je l'ai mis dans ChatGPT pour qu'il m'optimise mon horaire, que j'ai une routine qui me permet de faire plusieurs choses en même temps. Qu'est-ce que je fais souvent? C'est comme juste un petit kick parce que j'ai envie de construire quelque chose. Parce que j'ai récemment construit... c'est rien, c'est un fusil en carton, maintenant. Puis pendant mon processus, pendant que je construisais ça, je demandais beaucoup de questions à ChatGPT parce que j'ai pas comme les notions, j'ai pas les informations que j'ai besoin de savoir pour juste construire un fusil à main nue avec du carton. Donc, toi, tu savais où tu voulais te rendre, mais pas trop comment le faire. Exactement. Donc, tu as utilisé l'intelligence artificielle pour atteindre ton but. Exactement. Ben, j'ai regardé comme des schémas. Et ouais.
il me donne des idées. Je comprends ça un peu des fois quand tu fais un beat, par exemple, puis que tu as une vision de quelque chose, puis tu sais juste pas trop comment le faire. Tu peux demander des fois à un AI, genre, en utilisant tel plugin, je pourrais faire comment pour avoir tel son, puis ça marche souvent, ouais. Jennifer, est-ce que récemment, tu as fait quelque chose pour toi-même où tu t'es dit « Wow, je suis fière du parcours que j'ai fait ». Ben moi, j'ai une business de lash lift. Puis là, ça va faire 2 ans en janvier. Tu sais, je me mets beaucoup à fond tous les jours avec l'école, plus les autres choses que je fais. Tu sais, en entrepreneuriat, ça prend beaucoup de ressources et beaucoup de champs de compétences qu'il faut développer. Est-ce que tu penses qu'avec certains outils, tu peux déléguer des tâches? Au niveau des finances, ça m'aide à comment structurer mes finances, surtout que j'ai commencé ça seule. Puis je le fais tout en seul. Quand on se lance en business, on peut pas être bon dans tout. Par exemple, toi qui te spécialises en rehaussement de cils, c'est pas nécessairement faire la comptabilité d'une entreprise puis comment gérer tes réseaux sociaux. Surtout, une business peut pas fonctionner juste avec ton skill set. Ça a besoin de beaucoup de marketing. Puis c'est pas nécessairement tout le monde qui est à l'aise avec ça. C'est pas nécessairement tout le monde qui peut payer une agence pour ça. Donc, ça te permet d'apprendre par toi-même. Puis même si tu n'as pas une entreprise, d'apprendre un nouveau skill. Merci pour cette grande conversation profonde. C'est un plaisir. On va tous aller réaliser nos rêves. Je pense que c'est intéressant le parcours qu'on fait parce que souvent, on pense vraiment genre, au but final. Mais peut-être le but final, c'était la personne qu'on devient à travers le parcours. Ça, je pense que ça, c'est vraiment beau aussi. Là. Oh, Jennifer a dit des bars aujourd'hui! Jennifer, wow, c'est beau ce que tu dis.